Aujourd'hui nous allons parler de la différence entre deux approches utilisées en statistique, la statistique bayésienne et la statistique fréquentiste. Ces slides ont été préparés par Dr. Claude Aouan-Ninou, maître de recherche à l'IRDD, Canada. Les deux approches que nous venons de mentionner diffèrent principalement dans la manière dont elles considèrent la probabilité et l'incertitude. Nous allons dans les slides suivants présenter séparément les deux approches, puis parler de leurs différences et enfin dire quand les utiliser. 1. Statistique fréquentiste. Définition. La statistique fréquentiste considère la probabilité comme une fréquence d'occurrence d'un événement sur un grand nombre de répétitions. Les principes clés. La statistique fréquentiste se base sur la loi des grands nombres. Une probabilité est interprétée comme une proportion dans un grand nombre d'essais répétés. Des paramètres fixes. Un paramètre, par exemple, la moyenne d'une population, est une valeur fixe mais inconnue, et on cherche à l'estimer avec des échantillons. Des tests d'hypothèse, utilisation de p-value et d'intervalles de confiance pour prendre des décisions. Des méthodes fréquentes comme estimation par maximum de vraisemblance, MLE, test T de student, ANOVA, régression classique. Exemple, estimation de la proportion de vote pour un candidat. On réalise un sondage sur 1000 électeurs et observe que 52 PER100 voteraient pour un candidat. La statistique fréquentiste ne considère pas d'informations préalables et estime la proportion uniquement à partir des données. Elle calcule un intervalle de confiance à 95 PER100, qui donne une plage probable où se trouve la vraie proportion dans la population. Limitation. Elle ne met pas à jour ses connaissances si de nouvelles données arrivent et ne permet pas d'incorporer des informations antérieures. 2. Statistique bayésienne. Définition. La statistique bayésienne considère la probabilité comme une mesure de croyance qui peut être mise à jour avec de nouvelles informations. Principe clé. La statistique bayésienne se base sur l'incorporation des connaissances antérieures, a priori, dans l'analyse. La mise à jour des probabilités avec de nouvelles données via le théorème de Bayes. Le fait que les paramètres sont des variables aléatoires, et l'inférence donne une distribution de probabilité plutôt qu'une seule estimation. Des méthodes comme l'inférence bayésienne, la méthode Markov-Chain-Monte Carlo, MCMC, estimation du maximum a posteriori, MAP. Exemple, estimation de la proportion de vote pour un candidat. Avant de faire un sondage, on a déjà une idée basée sur des élections précédentes ou d'autres sondages. On définit une distribution a priori représentant notre croyance initiale, par exemple. Une proportion proche de 50 PER100. Après avoir récolté les nouvelles données, on applique le théorème de Bayes pour obtenir une distribution a posteriori qui met à jour notre estimation. Avantage. La statistique bayésienne est flexible, permet d'incorporer des informations passées, et fonctionne mieux avec peu de données. Limitation. Le choix de la distribution a priori peut être subjectif et difficile à justifier. 3. Différence principale entre les deux approches. Paramètres. Les paramètres sont fixes mais inconnus en statistique fréquentiste. En statistique bayésienne, les paramètres sont des variables aléatoires avec une distribution de probabilité et utilisation des données. La statistique fréquentiste se base sur des données observées, alors que la statistique bayésienne prend en compte des connaissances antérieures, a priori. Méthode d'inférence. La statistique fréquentiste utilise des estimations ponctuelles et des tests d'hypothèse pour faire des inférences. Quant à la statistique bayésienne, elle est basée sur la distribution a posteriori, mise à jour par le théorème de Bayes. Résultats. Les résultats en statistique fréquentiste sont des estimations, par exemple. Moyenne, intervalle de confiance, alors qu'en statistique bayésienne, les résultats sont de distribution de probabilité sur les paramètres. 4. Quand utiliser l'une ou l'autre? Utilisez la statistique fréquentiste lorsque vous avez beaucoup de données et voulez une approche standardisée. Vous souhaitez faire des tests d'hypothèses classiques, par exemple. P-value, ANOVA. Vous ne voulez pas faire d'hypothèses subjectives sur des connaissances préalables. Utilisez la statistique bayésienne lorsque vous avez peu de données et voulez intégrer des connaissances antérieures. Vous voulez un résultat probabiliste interprétable. Vous travaillez en machine learning, intelligence artificielle, médecine. Conclusion. Quelle est la meilleure approche? Les deux approches sont complémentaires. Mais la statistique fréquentiste est idéale pour les analyses traditionnelles avec beaucoup de données. Alors que la statistique bayésienne est plus flexible et utile pour des décisions avec incertitude et peu de données. Dans l'IA et le machine learning, la statistique bayésienne est de plus en plus utilisée car elle permet de mettre à jour les connaissances en continu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour continuer à avoir de nos notifications.